exercer. Et notre demande serait pour la radiation de M. Thiam Chaïk Sékoula. Qu'est-ce qui fonde votre démarche au départ? Qu'est-ce qui a fondé votre démarche au départ? Nous n'allons pas refaire le procès. Mais nous estimons que, parce que la loi sur la CEIT, qu'on peut demander la radiation de quelqu'un qui est irrégulièrement sur la liste. Thiam étant sur la liste de façon irrégulière, parce qu'au moins il s'inscrivait, il était français. À partir du moment où lui-même nous a donné les éléments d'appréciation, un élément pour prouver qu'il est français, un deuxième pour prouver qu'il n'est plus français, on se demande, mais quand il s'inscrivait, le jour, la minute, à l'instant T où il s'inscrivait là, quelle était sa nationalité? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons saisi la justice. La conséquence d'hier pour moi, c'est que Thiam n'est plus sur la liste électorale, à partir de la décision que j'ai obtenue aujourd'hui. Dans le cas du contentieux sur la liste électorale, il est clair que, au terme de l'article 12, tout électeur a le droit donc de saisir la commission électorale indépendante à l'effet de demander la radiation d'une personne indûment inscrite. Vous le savez sans doute, le dictateur des lagunes a reporté le congrès du RHDP au mois de juin. Cet acte, qui semble anodin, est pourtant lourd de sens car il préfigure deux scénarios. Ensuite, comme de coutume, le scrutin sera bâclé, les urnes bourrées pour gonfler le taux de participation. Enfin, il se proclamera vainqueur avec un score stalinien, non sans verrouiller chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Celui qui osera broncher, dans le meilleur des cas, finira en exil, pendant que cette communauté internationale se félicitera et se réjouira de cette farce. Il en profitera pour écraser l'opposition afin d'imposer son candidat. Coûte que coûte, celui-ci devra être élu. Voici, chers auditeurs, la stratégie qui trotte dans la tête du despote Ouattara au cas où l'opposition se mobilise et prend position dans tous les recoins stratégiques du pays. La nationalité française et quand l'application de l'article 48 de la nationalité, il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa radiation. Et les éléments qui ont été sortis par son avocat, notamment son extrait d'acte de naissance au niveau de la Côte d'Ivoire et celui au niveau de la France? Oui, il y a ces éléments qui ont été présentés et sur les éléments, notamment de l'avocat, pour dire qu'il est né ivoirien, il est né français, il est né de parents français, et donc il est né français.